Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Connectez-vous. La poupée noire. Bonsoir. Comment tu vas? Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Moi, ça va. On est là, on essaye un peu de survivre. On est là. Je suis rentrée du boulot un peu tard. Voilà. Ah, merci, ma petite. Merci. Oh bon, c'est pas mon truc, hein. Parfois, il faut le faire et puis bon. C'est pas ça le plus important. Eh oui, un beigne. Un beigne, c'est une autre réalité, quoi. C'est une autre réalité. Lorsqu'on est au pays, on pense que en beigne, le lait coule, le miel coule. C'est un pays là où coule le lait et le miel. Mais les gens ne savent pas la réalité. Ici, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas survivre. Il faut résister. Le travail. Je me rappelle, moi qui allais au boulot à quelle heure même? À 9 heures, au plus à 10 heures, je pars au boulot. Et à 13 heures, je suis de retour à la maison. Étant chef de mon état, qui va me dire que, oh madame, vous rentrez déjà? Ou machin. Non, non, non. Au pays, dans nos pays, on dort. On ronfle, on va au boulot comme on veut. À l'heure qu'on veut. Mais ici, c'est la survie. Ici, c'est la survie. Si tu veux gagner de l'argent, il faut bosser. On bosse dur ici. Voilà. Partagez le direct, les amis. Partagez le direct. Faites monter le mercure. On fait monter le mercure. Comment allez-vous? Une petite note. Je te vois. Hein? Tu sais que je connais ton profil. Comment ça va, ma petite? Comment ça va? Connectez-vous, faites le partage. On fait le partage. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Attends, est-ce que c'est le...
Vous êtes où? On se connecte, on fait le partage. Vers IAI. Là, à gauche ou bien à droite? Tu es où, Martine? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Je suis la Chabonnaise. Ou Dakarien? Ah ça? À gauche? Ah, d'accord. Cherchez-moi. Vous connaissez des très très bons tailleurs. Très très bons tailleurs. Professionnels. Réglo. À Libreville là-bas. Qui savent coudre les tenues africaines là. Comme ça, vous m'envoyez son nom en inbox, s'il vous plaît. Bon. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. S'il vous plaît, faites le partage. Ne soyez pas dur. Je suis la Chabonnaise. Je suis une blogueuse. Ça fait déjà, d'ici là, ça va faire 1 an. Vous vous rendez compte? Ça fait 1 an que je suis sur cette toile-là. J'ai ouvert cette page pour faire un peu le blog autrement. Parce que j'ai constaté de la dérive sur les pages de mes frères et sœurs africains qui versent dans la délation, dans le dénigrement, dans l'acharnement. Et moi, j'ai jamais accepté ça. Ils ont transformé Facebook comme un champ de bataille et moi, j'ai pas aimé. C'est-à-dire que on est en train de perdre nos valeurs que nos parents nous ont inculquées. Je ne sais pas s'il y a un diable sur Facebook. Vraiment, c'est vraiment la débandade totale. C'est la débandade. Les choses qui étaient interdites chez nous. Parce qu'on est en Europe, on bafoue tout. On ne respecte plus rien. Pourquoi l'Africain est devenu comme ça? Pourquoi l'Africain est en train de perdre ses valeurs intrinsèques? Nous avons reçu l'éducation de nos parents. Nous avons trouvé nos parents en train de respecter nos traditions. Et ce qui me touche, là-dedans, ce n'est pas des enfants, ce sont des adultes qui se comportent ainsi. Et quand j'ai vu ça, j'ai essayé, j'ai pris le risque de venir créer ma page. Bonsoir, cousine Véroka, comment tu vas? J'ai créé cette page pour essayer un peu de me faire entendre parce que je donnais un peu mon point de vue derrière mon clavier et tout, mais je me disais que bon, je ne me fais pas entendre. Je vais quand même prendre le risque d'ouvrir une page. Partagez le direct, faites monter le mercure s'il vous plaît. Ne soyez pas avare avec les partages. Alors, voilà, ça fait 1 an, je suis là. Je n'ai pas d'audience, mais je roule comme ça, c'est pas grave. Au moins, si j'ai mon message à donner, je donne. Et puis, je passe. Mais je tiens à vous rassurer ici que sur cette page, il y a des témoins qui sont là, des personnes qui sont régulières sur ma page sont là. Elles peuvent vous rassurer que sur cette page, on n'insulte pas les gens. Ici, c'est le respect. Elles peuvent vous le confirmer en message. On n'insulte pas les gens ici. On ne dénigre pas les gens sur cette page. On donne son point de vue. Le point de vue peut ressembler peut-être
au dénigrement, non, mais ce n'est pas un dénigrement en tant que tel. Je donne tout simplement mon point de vue. Et je suis vraiment déçue par le comportement de mes frères et sœurs. Voilà, abonnez-vous sur la page La Chabonnaise, vous n'allez pas le regretter. Je vais vous faire écouter. Regardez un peu. La dame qu'on appelle, j'ai fait un live vers les 14h, 15h par là. Celle que je vous ai demandé, je vous ai posé la question, si la dame qu'on appelle la veuve joyeuse est normale. Est-ce que vous pouvez me dire si cette femme-là est psychologiquement normale? Depuis, il y a elle et Fleur de Lys. Nous avons appris qu'il y a une Camerounaise qu'on a trouvée morte dans sa maison. Elle est rentrée. Merci Martine. Merci beaucoup. Elle est rentrée. Une certaine, elle s'appelle Céline. Hein? Voilà, Céline. Celle qui vient de mourir là. On l'a trouvée morte dans sa maison. Je vais vous faire, avant que je n'entre dans le sujet, vous allez écouter un peu. Son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Céline est sortie hier soir. Elle est allée d'abord à la clé. La clé, c'est une boîte de nuit. Après la clé, elle est allée à Moulakako, chez Georgie. Ancien restaurant La Mamite, chez Georgie à Dedo. Après, voulant rentrer, elle a demandé qu'on lui fasse emporter. Elle est partie. Elle est rentrée avec son cousin qui l'a accompagnée dans son appartement et voilà, arrivée, elle a mangé et ils se sont dit au revoir demain. Ce matin, elle s'est couchée, elle s'est bien couchée. Ce matin, son cousin l'appelle, le téléphone sonnait sans suite. Le téléphone ne cessait de sonner. Il s'est inquiété, il dit mais à pareil moment, Céline ne peut pas dormir et même si elle dort et quand elle voit même si elle se réveille voir mon appel, elle décroche. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il va alors maintenant, il sera maintenant à l'appartement, il arrive, il peut rien. Il prise appel rien. Mais en appelant, ils ont entendu le téléphone sonner à l'intérieur. Il s'était inquiété, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé les voisins. Les voisins, on n'a connu rien. C'est comme ça qu'on a appelé la police. La police est venue, ils ont intervenu, ils ont cassé la porte. Et dès qu'ils sont entrés, ils ont trouvé Céline décédée, elle est morte. Alors c'est dans la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou c'est une crise cardiaque, ou c'est un poison et tout. Alors on est allé faire l'autopsie, la famille. Bon là, nous attendons, nous sommes toujours à la mort. Nous sommes toujours à la mort. C'est vraiment triste, le président. Triste, vraiment. Nous sommes tous. Voilà le témoignage d'une dame qui a essayé de nous raconter un peu la fin tragique de cette dame. C'est la première fois que je vois cette Céline ou Cécile. Il paraît que c'était une restauratrice à Paris. Voilà. Vous avez vu mon live à 14h ou 15h par là. J'ai fustigé le comportement de cette dame qu'on appelle veuve joyeuse. On l'a arrêtée dans un train. Elle est montée dans un train sans payer le ticket. Alors, et puis elle refait une vidéo où elle est très contente. Elle se moque de la dépouille. Elle se moque de celle qui est morte. Elle est très contente.
de la mort de l'autre. De l'autre côté, on voit Fleur de Lys qui est en état d'ivresse, où elle fait semblant ou pas, où elle est en train de se moquer. Il paraît que cette dame était liée avec... elle était amie avec Monsieur Amotte. Il paraît qu'elle a fait un post en disant que le 17e est fini. Il n'y aura plus de champagne, de ruinard. C'est fini. Oh, mon ex-père, mon ex-ceci, je vais maintenant faire la paix avec toi parce que Céline voulait qu'on fasse la paix. Il n'y a plus de guerre, mais je suis écœurée. Depuis quand, chers frères et sœurs, depuis quand en tant qu'Africains, on se moque, on se réjouit du malheur, de la mort de l'autre? Depuis quand, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Africains? Depuis quand on se moque? La pauvre dame n'a même pas encore fait 24 heures. Son corps chauffait même encore. On commence déjà à se moquer d'elle. Mais attends, à un moment donné, soyons sérieux. Même dans les pires moments, même si quelqu'un t'a fait du mal, mais à un moment donné, quand on parle de mort, que cette personne a perdu la vie, si tu es une personne sensée, une personne raisonnable, une personne responsable, tu vas d'abord t'arrêter et regretter cela. C'est quoi cette histoire? Vous-même regardez. C'est vrai, bonsoir mamie Palabra. Moi, j'ai toujours dit que cette veuve joyeuse, c'est une malade mentale. Quand je vois une personne ne peut pas se chamailler avec le monde entier, une personne ne peut pas se chamailler avec le monde entier. La veuve joyeuse là, moi j'ai toujours dit ça, mais j'ai toujours demandé, j'ai voulu avoir la confirmation. Regardez-moi ça. Ah bon, elles se sont moquées de la mort de Pamela. Coucou ma petite Ruth. Comment ça va? Non, mais c'est quand même incroyable. Et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable pour l'Afrique. Écoutez un peu comment une personne se réjouit de la mort de l'autre. C'est la télé comme ça, du mal aux gens, ça apparaît, et puis on va dire quoi? Mouf! Mouf! Maman, j'ai fini de regarder une seule session. Je m'accouche, je m'avais chez eux. Voilà, moi, à chacun sa charge. Oh, c'est une photo. Oh, la joie de ça. Est-ce que c'est sérieux? La femme là, c'est vraiment une malade. La joie de ça. Mais vous oubliez une chose, vous qui êtes là en train de vous moquer de l'autre qui est parti, prématurément, vous n'attendez même pas l'autopsie. Il y a des gens qui parlent d'anévrisme. Il y a d'autres qui parlent de je ne sais quoi. On voit maintenant l'apparition des médecins. Des médecins, les gens qui s'autoproclament médecins. Des médecins légistes. Ils sont maintenant en train de faire, le véritable autopsie n'est même pas encore sorti, mais il y a des médecins légistes sur la toile qui sont en train de donner leur diagnostic. C'est quand même incroyable. Comment on peut se moquer de quelqu'un, d'une personne qui est partie? Comment ça? C'est quelle honte, les Africains. Chez nous, lorsqu'on parle de mort, lorsque quelqu'un est déjà couché, on fait taire les problèmes qu'on avait.
On ne s'amuse pas, hein, ma petite Ruth. On ne s'amuse pas avec le décès. Ah ben Nao, à chacun sa chance. Vous oubliez que vous allez passer par là. Votre Cameroun, là où le poison circule comme le vent. J'avais fait un live ici. Les gens qui partent au Cameroun, les Benguis qui descendent. Voilà. Voilà. Tu as raison, Elvina. Il faut avoir peur de l'Africain. Il faut avoir peur de l'Africain, que ça soit en Afrique ou en Europe. Regardez le comportement. Et une personne qui se dit blogueuse internationale renommée, on lui a donné même un prix. Parce que d'après eux, c'est la meilleure blogueuse planétaire. Regardez le comportement de la meilleure blogueuse planétaire. Bonjour Marina, comment ça va? Ça fait longtemps? Mes meilleurs vœux. Meilleure blogueuse planétaire d'après les Camerounais. C'est elle qui se comporte comme ça. Elle dit soi-disant que c'était une amie à elle. Mais nous sommes dans quel monde, Seigneur? Nous sommes dans quel monde? Les Africains sont en train de perdre leur valeur. Les Africains sont en train de perdre leur valeur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Ah, d'accord. Non, mais faites très attention. La mort, c'est un chemin obligatoire. La mort, vous qui êtes en train de se moquer de Céline qui est partie, mais vous descendez tout le temps au Cameroun. La mort vous guettera aussi. La mort vous guettera. Donc vous étiez jalouse de cette femme-là, qui était amie à Monsieur Amott. Ça vous faisait mal. Ça vous faisait mal. Parce qu'elle était amie à la famille Amott. Mais faites taire vos divergences. Lorsqu'on parle de la mort, lorsque quelqu'un a perdu la vie. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec l'Africain? Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont passées vos valeurs? Où sont passées vos intelligences? Mais mon Dieu, des gens qui réagissent, même le pygmée qui est en brousse, comment on appelle, l'indigène qui est en brousse, ne peut même pas se comporter ainsi. Mais vous faites honte. Vous faites honte. Et j'ai honte d'appartenir à une telle communauté. De savoir qu'on est frontalier, mais c'est honteux. Et ce qui me fait mal, c'est que ce type de personnes se mélangent. C'est-à-dire, on confond. À travers ces personnes-là, on juge toute la communauté camerounaise. Alors qu'il y a des personnes intègres au Cameroun qui ne se mélangent pas de cette tranche de personnes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que cette dame-là vous a fait? Même si elle vous a malmené ou bien, je sais pas, tout ça encore, si on vérifie, c'est la jalousie. Ça, c'est encore de la jalousie. C'est quoi cette méchanceté à Terezam? Et vous exposez la dépouille de quelqu'un. Donc, on découvre que la pauvre dame est décédée. Il n'y a pas les pompiers là-bas. C'est quoi? On va prendre une voiture de ville et on l'amène dans le drame, et mon Dieu, à Terezam. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on la sort. Il y avait pas de corbillard, il n'y avait pas d'ambulance pour venir la chercher. Les pompiers étaient où? Et on la filme. On balance les vidéos sur la toile. C'est l'enfant de quelqu'un. Et vous oubliez que c'était une maman. C'était une maman. Elle avait des enfants.
Peut-être que vous avez mangé chez elle. Vous avez partagé beaucoup de choses avec elle. Et vous vous comportez comme ça. Vous vous comportez comme ça. Et je vois des personnes qui adoubent cette fleur de lys, l'encourager, mettre des commentaires indécents. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous faites honte à l'Afrique, quoi. Vous faites honte. Et je suis sûre que cette pauvre femme, elle a été empoisonnée, puisqu'on dit qu'elle a acheté un plat, elle a fait un emporté. Arrivée à la maison, elle a mangé. Comment se fait-il que le matin, elle ne se lève plus? Vous parlez d'anévrisme, n'importe quoi. Elle a été empoisonnée. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas prudents. Les gens qui reviennent de Mbeng, là. Vous êtes imprudents. Il vous manque de vigilance quand vous partez dans vos pays. Personne n'aime la chose de quelqu'un. Surtout quand vous savez que vous êtes des personnes, vous ne vous comportez pas bien avec les gens. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi l'Africain est devenu méchant comme ça? C'est la première fois que je vois ça. Se réjouir de la mort de quelqu'un. Intéressant. Se réjouir alors que vous aussi vous allez passer comme ça. Celle qu'on appelle veuve joyeuse, elle-même, elle ressemble même déjà à la mort. Elle ressemble à la mort. Et c'est elle qui se moque de celle qui est partie. Une personne qui ressemble à la mort. Hein? Non, mais j'ai mal à la place des enfants de cette dame. Il paraît qu'elle a les enfants. Il paraît qu'elle a les enfants. Attends, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette dame-là? N'en parlons plus de l'autre qui est en live en train de boire. Elle est même saoule. C'est ridicule. Hein? Bonsoir, Jacques Agassia. C'est vraiment ridicule. Et tout ça, si on vérifie même que les gens veulent avoir des vues, non, mais c'est... Vous êtes méchants. C'est de la méchanceté. Et vous savez très bien que peut-être que cette dame a des enfants qui sont sur la toile. Et vous vous comportez ainsi. Des personnes qui ont partagé la vie avec leur maman. C'est trop méchant. C'est méchant ce que vous êtes en train de faire. La mort guette tout le monde. C'est un passage obligatoire. Que tu sois jeune ou vieux, tout le monde passe par là. Mais quand une personne meurt comme ça, précocement, ça ne vous fait pas mal. Vous vous moquez. Vous vous moquez. Non, mais c'est... Je suis sidérée, quoi. J'ai jamais vu des... Je ne sais pas ce qui se passe avec la diaspora africaine. Je ne sais pas. Que je suis la meilleure blogueuse planétaire. C'est ça, là. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle meilleure blogueuse. Une personne qui s'enivre en live. Et qui sort des bêtises. C'est une personne comme ça que vous adoubez, que vous élevez, vous dites elle dépasse Abébena planétaire. Tout le temps, c'est le poison. Tout le temps, c'est pas possible. Il y a une pauvre, une jeune fille qui était allée se marier au Cameroun. On l'a tuée à la veille. C'est quand même incroyable. C'est quoi ce poison? C'est pas possible. C'est quoi ce poison? On défend qui d'aller en Europe? L'Europe est ouverte à tout le monde. L'Europe est ouverte à tout le monde. Si vous voulez vous rendre en Europe, en Amérique, en Asie, où vous voulez, mais partez. Pourquoi en vouloir vos frères et sœurs qui viennent voir leurs parents au pays? C'est quoi?
si le mort pouvait se réveiller, hein, c'est-à-dire même étant mort, il vient taper les gens. Je pense que la gifle que cette Céline ou Cécile allait donner à Fleur de Lys et à la veuve joyeuse là, je pense qu'elles allaient aller directement dans le cercueil. Ça, c'est quoi ce comportement? C'est quoi ça? La pauvre famille est en train de pleurer. La pauvre femme qui va à la fleur de l'âge. Il paraît qu'elle a, je ne sais pas, aussi c'est 36 ans, aussi c'est 40 ans. Je ne sais pas. Prématurément comme ça, et puis vous venez vous moquer. Hein? Quelqu'un, ça c'est une personne normale. Hein? Elle est normale. Elle est morte, non, c'est bon. On continue la vie, non. C'est la joie, c'est la joie. On va la monter. Allez vous faire foutre, on va aller prendre la compte. Tout va être calme, monte. Et puis, elle était du bâtiment, ma tête, quoi. Ah oui, vous êtes dorti, on mon argent. Mais on va aller vous chier à l'autre monde, là. Dieu existe, hein, bof. Oh bon, le chat libre, j'ai dit que je suis fier. Va en enfer. Tu vas chez toi, ouais. Elle va aller chez elle et on va même l'accepter chez elle. Hein. Ça, c'est une personne qu'on doit attraper. On l'écrase comme une feuille morte. On l'injecte dehors. Moi, une personne comme ça ne peut pas, s'il s'agissait de ma famille, de ma parente, une personne comme ça ne peut même pas venir se présenter à la maison mortuaire. Non, non, non. Mon bon examen. Ça, c'est quoi? C'est quoi? La dame, elle est normale. Mais j'ai pitié de ses enfants. Avoir une maman déréglée comme ça, là, elle est sérieuse, celle-là. Hein? Chanter, se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est décevant. Donc, les gens qui disent que oh, Fleur de Lys, ceci, ou Fleur de Lys, cela, c'est honteux, votre Fleur de Lys fait honte. Votre Fleur de Lys, elle n'est même pas meilleure blogueuse ou influenceuse. C'est ça vos influenceuses de la gloire, c'est ça? C'est ça là. C'est ce que vous appelez influenceuse. Quel exemple, venir boire, être saoul devant sa communauté. Il y avait un commentaire qui disait, oh, elle est dans la blague. Quelle blague? Quelle blague? Si j'étais monsieur Amotte, hein, Fleur de Lys, c'est quelqu'un qui ne faut même pas accepter qu'elle approche la famille Amotte. Ça, c'est des personnes toxiques. Elle peut même venir injecter quelque chose dans cette famille. C'est pas possible, ça. Ok, Tagassia. C'est pas possible. Monsieur Amotte ne doit même plus accepter que Fleur de Lys l'approche. Ce sont des éléments dangereux. Le faux sourire, là. C'est le faux sourire. Le sourire de Judas. C'est pas possible. Regardez-moi une dame comme ça. C'est même pas une dame. Celle, elle est normale. Elle doit aller en psychiatrie. Elle doit aller en psychiatrie. C'est pas possible. Moi, ça me fait mal de voir des Africains perdre leur valeur comme ça, là. Toutes ces personnes-là sont dans la bêtise totale. Je ne peux jamais adouber les gens comme ça. Ils sont dans la perversité. Ça se lèche par-ci, par-là.
ça suce le sang par-ci, par-là, ça fait des choses honteuses. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que des histoires, ces femmes-là racontent que des histoires rocambolesques. C'est vraiment, c'est déplorable, hein, c'est déplorable. Les mots sont même petits pour exprimer ce que je ressens. Bonsoir Johnson. Non. Quand, comment on appelle, quand le serpent te mord une fois, ne donne même pas le deuxième pied. Et quand Dieu te retire, t'enlève quelqu'un de ta vie, remercie Dieu. Je voudrais m'adresser à Monsieur Amoth. Monsieur Amoth, vous devez remercier Dieu de vous avoir retiré, on va dire quoi, de vous avoir éloigné de Fleur de Lys. C'est un élément dangereux pour vous. J'espère que vous n'allez plus accepter cette amitié toxique. Regardez, elle se moque de votre amie qui est partie précocement. Elle se moque de votre amie. Que je vais taire nos divergences, mon papounet, mon ex-père. Je vais faire la paix avec qui, Monsieur Amoth? N'acceptez plus. Si vous acceptez que cette femme rentre encore dans votre vie, vous me direz plus tard. Ça, c'est pas des gens, ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est honteux. Vous faites honte au Cameroun. Il y a des Camerounais intègres, j'en connais. Il y a des personnes intègres au Cameroun. Mais vos comportements salissent les autres innocents. C'est pas possible. Où va le monde? Où va l'Afrique, Seigneur? Ça fait honte. Hein? Ça fait vraiment honte. Et je me demande même, oh, les gens disent que c'est elle qui a donné la notoriété à cette famille, à Amoth, et ainsi de suite, n'importe quoi. Et depuis que tu n'es plus dans leur vie, est-ce que cette famille est tombée? Mais non. Cette famille est toujours au taquet. La famille Amoth est toujours au taquet. Bonsoir ma petite Aliette. Comment ça va? Ça va pas. Alors, donc c'est vraiment déplorable. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Cette histoire de Madame Céline qui part prématurément à la fleur de l'âge. C'est regrettable. On ne peut pas se moquer de la mort de quelqu'un. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Des gens comme ça, hein, Tagassia? Vous pensez que des influenceuses comme ça, là, l'État camerounais peut vous considérer? L'État camerounais ne peut pas vous considérer. Le gouvernement camerounais ne peut pas respecter ce que vous dites. Le gouvernement camerounais ne peut pas respecter vos doléances. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas vrai ça. C'est honteux. C'est très honteux. On est qu'un. On est africain avant tout. Il y a des choses à ne pas faire. Oui, allô. Coucou.
Coucou la charbonnaise, ça va? Oui, et toi, ça va? Ça va tout doucement, fatigué, mais ça va. Dieu fait grâce. Oh, qu'est-ce qui ne va pas Non, avec avec je l'autre ne sais soeur, pas là, si c'est pas la tu suis peine. ça. J'ai fait même un direct ce matin par rapport à ça, c'est sur ma page, mais je vais encore refaire un direct tout à l'heure. C'est incroyable. C'est qu'après, tu vois, ce qui me saoule dedans, c'est que tout le monde veut que l'Afrique change, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à changer nos comportements. Comment, même dans la blague, même si elle dit que Fleur de Lys, même si c'était la blague, comment tu ne peux pas d'abord attendre qu'on enterre même cette dame avant de commencer à faire ce genre de blague? Même dans la blague, ce n'est pas raisonnable. C'est méchant. Ça prouve combien de fois, si on doit même fouiller, peut-être même c'est vous qui avez tué cette dame. Parce que comment quelqu'un peut se réjouir, la veuve joueuse, comment tu peux te réjouir? Même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter la mort. Mais ça donne des idées. Ça donne des idées. Les gens peuvent se dire que c'était un complot. Comment quelqu'un peut se réjouir de la mort de quelqu'un comme ça? Même ton pire ennemi, tu ne peux pas te réjouir de la mort. Vous ne pensez même pas à la famille de cette dame, en dehors de vous, les amis, les gens avec qui elle a partagé un temps soit peu, un moment de l'intimité en Europe. Mais elle a sa famille qui est sur quand même les réseaux sociaux. Vous n'avez pas pensé à cela. Non, non. Parce que vous voulez que les gens viennent mettre les commentaires, les gens viennent apprécier vos pages. Aux enfants, les noirs. Vos cœurs sont vraiment devenus noirs. Non, ça c'est... Je suis dépassée avec ce que je vois sur la toile, quoi. Je suis dépassée. Ça fait peur, la charbonnaise, ça fait trop peur. Oh! Donc quelqu'un meurt. On ne laisse même pas qu'on va d'abord enterrer cette personne. On ne laisse pas les parents de cette personne-là même sécher d'abord un peu leurs larmes. Mais elles montrent combien de fois elles feront la même chose avec leurs soi-disant copines sur la toile. Mais bien sûr. Elles feront pareil. Oh là là. Tu crois que ce qu'elles font là, ce n'est que le respect. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié sur la toile. Sur cette toile-là, il n'y a pas d'amitié. Bien sûr. Elle ne montre. Non, mais c'est pseudo-influenceux. C'est quoi ça? Je suis dégoûtée. Ça m'a dépassé. Et je vois les gens sont même allés. Les gens ont partagé même comme le post où elle a mis que maintenant les femmes du 17e vont encore boire les champagnes. Les gens ont partagé ça. Je suis ça, je dis que waouh. Même si quelqu'un fait la bêtise, c'est-à-dire que vous encouragez Fleur de Lys dans la bêtise pro max. Ah oui? Parce que ce genre de post, elle ne devait même pas avoir. Même un partage, elle ne devait pas avoir. Ils encouragent. Non, c'est terrible. Et toi, elle revient dire que non, elle veut faire la paix. Tu es en train de te moquer de M. Amotte en disant que au 17e siècle, il n'y aura plus de ruinards. Et tu veux la paix. Le pauvre est en train de pleurer sa sœur. Et tu viens te moquer sur la toile. Est-ce que cette femme-là est sérieuse? Elle est normale? Non, elle n'est pas normale. Tu sais que beaucoup là sont des malades qui s'ignorent. Beaucoup là sont des malades qui s'ignorent. Comme ça là, c'est que quelqu'un dans toute sa tête ne peut même pas penser avoir fait le post qu'elle a fait hier et puis aujourd'hui venir demander les audits qu'elle veut faire la paix. La paix de quoi? Comme tu dis, si Amotte lui-même fait la paix avec cela, il sait que lui-même c'est sa mort qui va s'en suivre. C'est sa mort. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, que si monsieur Amotte avec sa magnifique femme, s'ils font l'erreur de ramener cette femme dans leur vie, c'est leur mort. C'est leur mort. Ça, c'est les gens qui sont prêts à tuer pour tout. Qu'elle parte là où elle part. Elle continue sa route. C'est tout. Et moi, je constate même que depuis qu'elle n'est même plus avec eux, elle est en train comment on appelle ça? De faner même. Elle a fané. Elle n'est plus Fleur de Lys que moi, je voyais sur la toile toute brillante. Non. Ça, c'est quoi ça? Non, mais c'est triste. Hein? Monsieur Amotte, sa femme, quand il la voit maintenant même, il doit même éviter même encore de fréquenter les mêmes lui avec cette dame. C'est-à-dire que quand ils vont voir leur ruinard ou je ne sais pas, ils vont manger sur la nourriture dehors là. S'ils savent qu'elle est là, ils ne vont même plus dans les mêmes endroits. Ça là, tout ce comme on dit là, toi-même tu es en train de te montrer comme ça là que voilà ce qui te peut t'arriver toi-même. Exactement. Dieu est en train de montrer à Amotte
quelle personne il a fait rentrer chez lui. Dans sa vie. Dans sa vie. Une personne toxique. Et tu vois les gens, ces soi-disant abeilles. Oh non, notre reine mère, elle était en train de blaguer. Est-ce qu'on blague quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un est en train de pleurer. Toute une famille en train de pleurer leur enfant. Oh. Attendez même vous faire ça. Moi, je dis que si vous voulez même être fair play, attendez qu'on enterre même d'abord la pauvre dame. Mais attendez. Laissez les parents la finir de pleurer Qui doit leur savoir enfant. que elle devait de l'argent aux gens, ou je sais pas, on lui devait de l'argent, ou elle a maltraité X ou Y. Qui veut le savoir en ce moment où les gens sont en train de s'étonner, quelqu'un qu'on a vu, qui a dansé, on a dansé avec la dame la nuit, en boîte de nuit. Ça, c'est quel poison qui ne finit pas au Cameroun. Elles ont un mauvais fond, les deux, que ce soit la veuve gouailleuse. Ça, c'est quel poison qui ne finit pas au Cameroun. Maman, je vais faire le bien tout à l'heure que ça là, chacun de nous n'a qu'à ouvrir les yeux. Faites attention. Les gens qui partent, qui retournent, qui vont souvent au pays là, faites très attention. C'est grave. C'est très Les gens n'aiment pas les gens, comme disent les artistes. Les gens n'aiment pas les gens. On doit faire, même nous, quand on va aller dans nos villages là, on fait extrêmement attention. Ne suivez pas le sourire. Le sourire là. Mais pourtant, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Europe est ouverte pour tout le monde. Viens aussi chercher ton bain, non? Si tu vois que le bain de ton frère a réussi, que toi aussi tu as envie d'avoir